Le Sauveur TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous réconcilie avec Dieu. Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous partagerons sur le thème « Il n'est pas permis à la femme d'enseigner ». Il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Je commence mes propos par dire que les enseignements contenus dans les différentes vidéos sont dispensés par l'apôtre des temps derniers et la voix est celle d'une sœur qui s'est mise au service du Seigneur. Elle n'est donc pas une dirigeante, car dans l'Église de Jésus-Christ, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Donc, son travail est de poser la voix sur les enseignements de l'apôtre afin de vous offrir un service de qualité. Ainsi, c'est l'apôtre qui vous enseigne et non la jeune sœur. Dans le monde chrétien aujourd'hui, on remarque que les femmes enseignent, sont apôtres, des bishops, des pasteurs, des anciennes d'église, des diacres, etc. Face à cet état de choses, plusieurs sont confus et d'autres sont scandalisés. Mais en plongeant un regard dans la Bible, on découvre tout de suite que cette situation n'est pas normale. En effet, la Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 à 36. Dans ces deux passages, on a la volonté de Dieu quant à la question de savoir si la femme doit enseigner ou pas. Il ressort clairement qu'une femme ne peut pas être apôtre, ancienne, diacre, pasteur, bishops, etc. Donc, toutes les églises où les femmes enseignent ou prennent la parole dans les assemblées sont dans l'erreur et tous ceux qui sont dans ces milieux sont perdus. En Israël, une femme n'avait jamais été sacrificateur, docteur de la loi, encore moins reine. Sauf le cas de la sorcière Athalie qui usurpa le trône pendant 6 ans. Dieu n'a jamais permis à la femme d'occuper ni la chair de Moïse, ni celle de Jésus. En d'autres mots, la femme ne doit pas s'asseoir sur la chair de Jésus pour enseigner l'Église de Dieu. Parmi les 12 apôtres que Jésus avait choisis, il n'y avait pas de femme. Parmi les anciens que l'apôtre Paul avait établis dans chaque ville où il prêcha l'Évangile, il n'y avait pas de femme. Je ne comprends donc pas d'où l'Église égarée d'aujourd'hui tire sa façon de faire. Quand j'enseigne qu'il n'est pas permis à la femme de parler dans l'Église, certains me convoquent Joël chapitre 2, verset 28, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Selon ces personnes, elles ne comprennent pas comment Joël 2, verset 28 dit que la femme doit prophétiser, c'est-à-dire parler de Dieu, et dans d'autres passages, il est interdit à la femme d'enseigner. Tout d'abord, un prophète est celui-là qui écoute les paroles de l'évangile de Dieu et l'annonce aux gens pour qu'ils soient sauvés. Ce qui veut dire que un prophète est appelé à enseigner. Donc, la femme qui a cru en Dieu connaît l'évangile et peut l'enseigner. Mais les gens qu'elle peut enseigner et le cadre où elle doit enseigner sont clairement définis dans la Bible. Il ne lui revient pas d'enseigner n'importe qui et n'importe où. En effet, il est écrit « Un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Acte 18, versets 24 à 26. Voyez-vous, on a ici un jeune frère qui ne comprenait pas bien l'Évangile. Priscille et Aquilas le prirent à part pour lui montrer plus exactement la voie du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils prophétisèrent.
Cet Apollo devint même plus tard un leader dans l'Église grâce à Priscille, mais elle-même ne devint jamais leader dans l'Église. Donc, la femme peut enseigner ses enfants à la maison, son mari qui ne croit pas ou qui est mal affermi. La femme peut enseigner les frères et les sœurs de l'Église qui sont mal affermis, mais ceci en aparté, comme le fit Priscille. La femme peut annoncer l'Évangile à son voisin, son collègue, etc., mais dans l'Église, il ne lui est pas permis de s'asseoir sur la chaire de Jésus pour enseigner. Voilà ce qui doit être dans l'Église. Toute autre façon est fausse. Le rôle de la femme dans l'Église, c'est de servir le Seigneur avec ses biens, Luc 8, verset 3, et dans la prière et le jeûne, Luc 2, verset 36. Certains me diront qu'il y a eu à l'époque des juges une prophétesse appelée Déborah. Que dire d'elle? Eh bien, je vous parle ici de la place de la femme dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu dit expressément ceci: que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. Pourquoi Dieu a permis qu'une femme soit prophétesse à l'époque des juges fera l'objet d'un autre enseignement dans nos prochaines vidéos. Veux-tu sauver ton âme de l'enfer et échapper aux mensonges du diable? Alors crois à l'évangile de la repentance et du pardon des péchés selon cette recommandation du Seigneur. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc chapitre 24, verset 47. La repentance, c'est accepter que tu es pécheur bien avant ta naissance et que tu pécheras tous les jours de ta vie. Psaume 51, verset 5, puis Romains chapitre 8, verset 7. Et pour que Dieu te pardonne, crois que Jésus est Dieu, qu'il s'est baptisé pour porter tes péchés, qu'il fut crucifié en jugement pour tes péchés et qu'il ressuscita. Actes chapitre 10, versets 42 à 43. Si tu veux davantage connaître les mystères du royaume de Dieu, alors like, partage et abonne-toi. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.